comme son père. Et je vous l'ai dit, peu importe ce que vous pensez de Bedos. Peu importe. Et peu importe si c'est lui qui l'a écrit ou pas. En tout cas, je suis d'accord avec ce qui se dit et autant récupérer un petit peu ce qui se dit. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit aussi... je vous cite régulièrement des réactions de médecins. Hier, on avait un docteur dans la room. Et les médecins en France, en fait, peuvent pas trop l'ouvrir en ce moment, apparemment. Daniel, merci. Bon, allez, un petit temps fort. Allez hop, ça va vous faire du bien, ça vous réveille. On parle de quoi ce soir? Comment ça? Georgia, la reine des modos, YouTube, 100% de confiance. Mais moi, je vais vous dire, je suis pas fan d'artistes, hein, moi, en général. Hein. Je vous cite des noms de personnes régulièrement, mais je suis pas un fan. Hein. Je reprends ce qui m'intéresse dans ce qui se dit. Salut Alex. Comme vos commentaires, je peux les lire, je reprends ce qui m'intéresse. Sortez-moi un bon commentaire, je vais vous lire. C'est intéressant. Georgia, c'est un bot. Hein. Salut Anonymous. Bonsoir Sherazade. Bonsoir Chris. C'est la catastrophe entre Marseille et Paris. C'est la cata même à Paris. Il y a un couvre-feu 22h parce que c'est comme un couvre-feu. Bonsoir Aline. Un couvre-feu, c'est quand vous ne pouvez plus, vous n'avez pas le droit de sortir le soir, à partir de telle heure. Salut Sam. Et si vous sortez, vous avez une amende. Il n'y aura pas d'amende après 22h à Paris, mais c'est comme un couvre-feu, vous allez voir comment ça va dénaturer Paris. La fermeture des restaurants et des bars à 22h. Et ça ne va pas durer longtemps, peut-être, mais en tout cas, vous êtes avec un gouvernement qui suit sa ligne directrice. Si jamais, pour vous, ça ne dure pas longtemps, le gouvernement va certainement trouver une occasion de se retirer sans forcément y perdre ses plumes. Parce que le gouvernement suit sa ligne directrice et qu'il veut aller jusqu'au bout. On n'entend pas beaucoup les artistes sur cette mascarade, parce que les artistes ont beaucoup à perdre. Les artistes, entre guillemets. Hein. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui est venu me voir pour que je fasse la promo d'un théâtre. Et ça fait des années que je connais toutes ces personnes, ces comédiens, ces comédiennes, ces personnes qui font des films. Je connais l'état d'esprit. Je les connais sur Facebook, je les connais sur plusieurs plateformes. Je connais, je le répète, leur état d'esprit, leur façon de penser, leur façon de faire. Et maintenant qu'ils s'écroulent, eh ben, les artistes, entre guillemets, pour certains, qu'ils se débrouillent. C'est comme ça. Surtout pour ceux qui ont du pognon. Pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Sauf que quelque part, chacun sa piste, chacun son chemin, et au final, vous voyez véritablement ce que vous devenez à la fin de votre vie. Vous pourrez tirer des traits à la fin de votre vie pour savoir si vous avez réussi quelque chose. Et celui qui part trop vite s'écroule souvent parmi les premiers. Voilà. Parce que je les ai connus, je les ai côtoyés. Voilà, il y a plein de choses. Je ne vais pas forcément vous dire ce que j'ai fait. Il y a mon cursus, mon profil, on en reparlera. Mais quelque part, chacun son chemin. Certains sont peut-être partis trop vite, mais voilà. Les restaurateurs doivent s'unir et dire non tous ensemble. Dans une grande ville au Brésil, ils ont réussi il y a peu de semaines. Et Echtebest, il est où? Il est à Bordeaux? Echtebest. Parce qu'il a râlé récemment. Et Echtebest, il n'était pas proche du pouvoir pour discuter régulièrement avec le gouvernement? Parce que là, il a passé un coup de tête. Pourquoi ne pas fermer tous les bars et restaurants sans garder les terrasses? Ouais. À New York, ils ont même créé des espaces de bulles vitrées. Ah ouais. Etchebest, il est où, lui? Dites-moi. Ça va, Francesca? Il est à Bordeaux. Parle-nous de ton enfance. Je suis pas sur le divan, là. Il est pas proche du pouvoir? Non, mais je dis pas ça, je pose des questions. En tout cas, merci de la réponse, Frédéric. C'est que quelque part, il a discuté, et il discute régulièrement. Il passe à la télévision et il essaye d'être proche de ceux qui ont les moyens de lui faire fermer sa boutique. Et là, le problème, c'est que il a peur, quoi. Il est pas bien. À Bordeaux, vous avez quoi? Il y a quoi à Bordeaux? C'est Marseille où ils ferment les restaurants, mais à Bordeaux, les indépendants vont tout perdre. On va tous perdre notre boulot. C'est quoi ton boulot, Byron? Snake, c'est quoi ton boulot?
Oui, il était parti pour défendre les restaurateurs, puisque évidemment il est assez connu et qu'il a une émission à la télévision. À Toulouse.